Bienvenue dans cette journée d'introduction à C++. Alors, ce premier jour est très important puisque nous allons découvrir ensemble toutes les bases syntaxiques et sémantiques de C++ nécessaires pour écrire un petit programme qui serve à quelque chose. Alors, au menu du jour, nous allons découvrir toutes ces notions élémentaires que vous voyez apparaître ici sur cette liste. Et les points sont les suivants. Nous commencerons par parler ensemble de la notion de namespace, qui est quelque chose de nouveau que vous n'avez pas du tout appris en C ou dans les PHP ou dans le langage autour qu'on vous a montré rapidement. À savoir, c'est tout simplement une façon de pouvoir réunir ensemble certains symboles, certaines fonctions qui ont un rapport sémantique entre elles, de faire une espèce de sac, tout simplement. Donc c'est assez pratique. Ensuite, nous verrons quelque chose de très important, que sont les flux d'entrée-sortie, en anglais stream, qui vont être la façon de gérer l'entrée standard et la sortie standard, et bien évidemment la sortie d'erreur aussi, en C++, et qui est assez différent de C. Donc on va découvrir une nouvelle syntaxe ici, qui est, ma foi, très pratique, et avec laquelle vous allez être très vite familier. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, puisque le but de C++, c'est quand même de faire de la programmation orientée objet. Donc nous allons découvrir ensemble les notions de classe et d'instance. Alors si vous avez bien suivi votre piscine PHP ou si vous avez déjà des notions de programmation orientée objet, vous devriez retrouver des choses familières. Mais vous allez vite vous rendre compte que C++ étant ce qu'il est, il y a quand même des éléments syntaxiques qui sont un petit peu différents et un petit peu plus compliqués. Donc il faudra bien faire attention à ce qu'on fait. Mais bon, rassurez-vous, pour l'instant, rien d'encore très compliqué. Nous verrons ensuite les notions d'attributs membres et de fonctions membres. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir beaucoup. Quand on parle de programmation objet, on a tendance à parler de méthodes pour désigner les fonctions qui appartiennent à une classe. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et ce qu'on appelle méthode pour l'instant, en réalité, ce sont des fonctions membres. Et on découvrira un peu plus tard dans la piscine exactement ce que c'est qu'une méthode, puisque ça désigne quelque chose de très particulier. Ensuite, nous verrons la variable d'instance, le pointeur d'instance this, parfois appelé self dans d'autres langages. Mais bon, je pense que vous avez une idée de ce que ça fait. Ensuite, ce qu'on appelle l'initialisation list, qui est quelque chose d'assez propre à C++, qui va nous permettre de créer des instances avec une syntaxe un peu particulière, et en particulier qui sera une syntaxe nécessaire à l'initialisation de constantes dans nos classes. Et justement, les constantes qui seront la phase suivante de la journée où on découvrira un petit peu la syntaxe qui est associée à l'utilisation de constantes dans le cadre d'une classe. Ensuite, nous retrouvons quelque chose avec lequel vous êtes probablement un petit peu familier depuis la piscine PHP, la notion d'encapsulation. Donc rappelez-vous, les privates publics, c'est quelque chose sur lequel on va revenir et qu'on va pouvoir voir ici le pendant C++. Alors, nous verrons également que C++ propose des structures qui sont en réalité la même chose que des classes à un petit détail près. Donc C++ dérivant du C, on se doute bien que les structures n'ont pas disparu et en réalité elles s'intègrent très intelligemment dans le langage. Ensuite, nous retrouvons une notion aussi que je pense que vous connaissez déjà, qui est la notion d'accesseur, qui va nous permettre d'accéder à des attributs privés pour pouvoir récupérer des valeurs ou mettre des valeurs à jour de manière sécurisée. Ensuite, nous parlerons un petit peu de comparaison, de savoir comment vont se comporter les instances dans le cadre d'une comparaison booléenne, voir ce que ça peut sous-entendre. C'est pas très compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on va faire des tests sur des instances. Ensuite, nous verrons ce qu'on appelle les attributs et les fonctions non membres, alors aussi attributs et fonctions statiques. Donc on va réutiliser le mot-clé statique que vous connaissiez de C, mais on va découvrir avec C++ que ce mot-clé a une nouvelle sémantique et qu'il faut faire attention parce que c'est très différent de ce qu'on avait vu avec C. Et enfin, nous découvrirons la notion de pointeur sur membre. Alors vous vous souvenez de C, de la notion de pointeur simple sur une variable et de pointeur sur une fonction. Bien évidemment, ces deux éléments restent vrais en C++, mais on va découvrir également qu'il est possible de faire des pointeurs sur des membres, des attributs membres, ou sur des fonctions membres. Et donc, ça sera une nouvelle syntaxe et des nouveaux opérateurs qu'on va découvrir ensemble. Voilà. J'en dis pas plus, on se retrouve dans quelques instants pour la première vidéo de la journée, les namespaces. A tout de suite.